Noël, nous sommes arrivés au 24 décembre. Et avant de partir réveillonner dans une maison que j'ai louée, j'ai voulu passer un petit moment près de vous. Près de vous qui êtes seuls. Parce que toutes celles qui sont occupées à faire la cuisine, à préparer la maison ou se préparer pour aller au dehors, n'ont certainement pas le temps de regarder mon message. De toute façon, il ne leur est pas dédié. Mon message, il est pour vous. Il est pour toutes celles, tous ceux qui, ce soir, vont se retrouver seuls à la maison. Je sais, c'est encore plus douloureux de passer une soirée seule comme ça, quand on sait que c'est une fête où les familles se réunissent, quand on sait qu'on a vécu des réveillons et qu'on est seul ce soir, quand on attend, par exemple, de rencontrer quelqu'un, ou alors de revoir ses enfants qui sont pris ailleurs ou qui ne sont plus proches de vous pour le moment, ou alors parce qu'on a perdu un être cher, un être qui nous accompagnait, ou une personne que l'on aimait, et que ce Noël-là est le premier Noël après une séparation, et qu'il est encore plus dur. Donc je sais que ces Noëls-là sont pénibles, et je tiens vraiment à passer un petit moment pour vous dire que, évidemment, je ne suis que virtuelle devant vous, j'ai une vie réelle. Ma vie réelle n'a pas toujours non plus été la plus merveilleuse, bien qu'une vie soit déjà merveilleuse en soi, mais c'est vrai que moi aussi, je me suis retrouvée seule souvent à Noël. Souvent, oui, parce que étant une femme divorcée, mes enfants avaient un Noël sur 2 Noëls avec leur papa, ce qui me semble complètement logique. Et ces Noëls-là, quelquefois, je les trouvais durs parce que j'étais seule, en attente de rencontrer l'homme de ma vie. Oui, certainement. De me demander où il pouvait se trouver, ce compagnon qui pourrait être m'accompagner ou vivre avec moi des moments chaleureux et agréables. Oui, bien sûr, je l'ai attendu longtemps, parce que j'étais pleine de contradictions aussi, ne voulant pas quelqu'un qui s'occupe de mes enfants et qui ne serait pas à la hauteur. Donc j'étais vraiment peut-être trop exigeante. Donc c'est vrai que j'étais des années et des années toute seule. Puis j'ai perdu aussi, moi aussi, des êtres que j'aimais plus que tout, et qui sont partis trop tôt, et qui ont laissé un vide qui ne sera jamais comblé. Mais voilà, c'est la vie malheureusement, et c'est comme ça. Donc, je ne peux pas me mettre à votre place, mais je sais ce que vous vivez. Et dans la vie, rien n'est jamais totalement écrit. Donc si vous êtes seul cette année, c'est pas pour ça que vous serez seul l'année prochaine, parce que la vie peut être différente, et heureusement qu'elle ne sait pas à l'avance ce qui va nous arriver, mais de bien et de moins bien. Donc c'est on peut se dire que demain sera un autre jour, et que demain aura une autre chance d'être différent. Aussi, si on est en attente, par exemple, d'un nouvel amour, toutes les chances possibles pour le rencontrer. Allez, entre vous et moi, quelquefois on préfère attendre que le Mister Don Juan ou pas Don Juan arrive à la porte et cogne. Oui, mais malheureusement, il n'a pas les talents du Père Noël, donc il ne viendra pas frapper à une porte comme ça. Donc il faut se donner aussi les moyens de le rencontrer, parce qu'il y a beaucoup d'hommes seuls, il y a beaucoup de femmes seules, mais aussi il y a beaucoup d'hommes seuls. Quand les enfants sont loin, etc., quand c'est juste un éloignement d'une année sur 2, d'une année sur 3, bah oui, mais on sait qu'ils sont heureux dans leur autre famille, donc c'est aussi pas franchement une solitude complète. Quand on a perdu nos êtres chers, oui, bah ça, malheureusement, on ne peut pas les faire revenir. Donc ça, c'est une blessure qui est douloureuse, et très douloureuse, pour certains cas encore plus douloureux. Donc voilà. Donc ce sont des pensées dans ce cas-là que je vous envoie très fort. Alors je pense particulièrement, mais j'ai peur d'en oublier,
mais je leur fais un petit coucou à Josiane, à Marie-Françoise, à Sylvie, à Chantal, à Béatrice, à Forener, à Dani, à Christine, à la belle Fiona, à Bip Bip 25, à Vion Martine, à Sarah, à Arang Gisèle. Mais j'en ai oublié et tout le monde ne m'a pas envoyé un petit mot. Donc à tous les membres de ma communauté qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent toutes seules ou tout seuls cette année, faites en sorte que ce soit la dernière année, parce que la vie est quand même plus belle quand on la partage avec des amitiés ou avec de l'amour. C'est tellement doux au cœur. J'ai aussi, moi, une pensée particulière à toutes ces personnes qui vivent dans la précarité, qui vivent seules, qui auront comme Noël un Noël vide d'avenir, vide de tout. Et j'ai une pensée pour tous ces gens-là, parce que quand je monte à Paris, je vois de plus en plus de gens, de familles entières dans la rue, des bébés, des petits, et c'est tout simplement pas possible que mon regard croise ça. Je me sens nulle, je me sens lâche, je me sens pas comme il faut. Et c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc dans chaque pays, dans chaque famille, on retrouve une petite notion d'humanisme, en se disant, même si les gens ne sont pas comme nous, même s'ils vivent différemment, même si on ne comprend pas pourquoi ils vivent comme ça, ce sont des êtres humains quand même. Donc il y a automatiquement un petit quelque chose qui doit teinter dans notre cœur en disant bah non, ça on peut pas, quoi. Donc voilà, moi j'ai pas une baguette magique et j'aimerais tellement en avoir une, mais je l'ai pas. Donc je peux pas faire plus que de vous envoyer simplement tout plein de chaleur au niveau de mon cœur et surtout plein de bisous, et vous dire que je pense particulièrement à toutes ces personnes qui sont dans la souffrance cette nuit et les autres nuits, mais ce soir encore plus. Et puis voilà, puis il y a les mamans aussi, il y a toutes les mamans et tous les grands-mères qui vont partir à droite et à gauche. Il y a tous ces bébés qui ont décidé de naître à Noël. Oui, j'en ai pas mal de vous qui vont devenir grand-mères. Eh bien, ce sont des moments de bonheur. Toutes ces amies aussi qui vont se retrouver avec des grands-mères et des grands-pères d'un certain âge, parce que nos parents vieillissent aussi à vitesse grand V, ah bah oui, tout comme nous, mais bon, avec une marge plus courte, c'est sûr. Donc voilà, et puis comme j'ai plein de jeunes aussi sur ma chaîne, bah amusez-vous bien, mais soyez sérieux, parce qu'il faut rentrer en voiture après, hein. Donc il faut être sérieux, mais je sais que vous allez l'être. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous à vous toutes et à vous tous. Comment? Une petite chanson? Vous voulez que je vous chante une chanson de Noël? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va siffle soufflant dans le grand sapin vert. Waouh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. La 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 la, la 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 la, quand souffle dans le ciel. La 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 la, je ne connais aucune parole, doubidou, mais je vous souhaite à toutes, à tous un très joyeux Noël. Bisous.